là. Et nous sommes en direct des studios Make-up Atelier à Paris. We are live from the Make-up Atelier Studios in Paris. Je suis Victor. Aujourd'hui, notre invité pour ce tuto live, c'est Déborah. Bonjour Déborah. Déborah et ta modèle s'appelle Rama. Salut Rama, ça va? Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous présentes comme make-up? Maquillage beauté. Ok, je propose qu'on commence tout de suite. Alors, en préambule pour les gens qui regardent le live d'habitude, en général le teint est fait avant le make-up. Là aujourd'hui, vu qu'on fait un travail spécifique pour peau noire, on va justement travailler sur le teint. Voilà. C'est pour débarrasser tous les résidus de maquillage, la pollution. C'est avant la base. Parce que oui, d'habitude, le teint est fait en amont, on le fait avant, mais là pour le coup, on va voir toutes les étapes du teint dès le début. Alors pour les gens qui nous regardent en live en ce moment sur Facebook et sur Instagram, évidemment, vous pouvez participer, commenter, surtout poser des questions. Voilà, Déborah est là pour ça. Et les habitués sont là, il y a déjà Tiffany qui est là. Salut Tiffany. Moi je commence par les sourcils. Coucou Tiffany. Je commence par les sourcils et après j'enchaîne avec le teint. D'accord, sourcils puis le teint. Alors je pris justement un gel pour les sourcils. C'est le Dark Brown. C'est le La référence est Dark Brown. Dark Brown. Maria Cristina qui me dit hola, hola Cristina. Oula, il y a déjà beaucoup de monde. Ça commence fort là. Voilà, donc je fais des espèces de petits poils. Pas trop en mettre. Et après je vais venir brosser avec une brosse. Bon, elle a déjà un très beau tatouage de fait, donc c'est pas très facile, très difficile à faire. Surtout appuyez pas trop sur la tête, parce que ça fait trop marqué, c'est pas joli. Le plus marqué sur la queue que sur la tête. Donc pour cela, après, je prends le petit pilon pour dégrader un peu la tête justement. Éviter les marques. Et le micro est là. D'accord. Donc, pour estomper un peu la tête, pour pas que ce soit marqué, j'utilise une petite brosse. Pour pas que ça fasse trop marqué. Voilà. Donc maintenant, on va passer au teint. Alors, je vais mélanger deux sortes de fond de teint pour avoir une bonne teinte
idéal. Donc c'est le numéro 5 et le numéro 6. Voilà, je vous les fais voir. Voilà, c'est précis, il y a les numéros carrément. Attendez, hop, je fais mon petit mélange. Valentine qui dit Go Déborah. Ah, oui, oui, je me dépêche. Hop. Voilà, d'habitude on travaille le teint avant le make-up et avant le live. Là, on fait le teint pendant le live. Voilà, donc ça c'est un fond de teint qui est assez courant. C'est pas un fond de teint fluide. Il est matifiant et waterproof. Donc je fais mon mélange et je vais mettre aussi les bases. Donc je fais mon petit mélange. Voilà. Je mets tout sur la palette et je vous fais voir en live. Donc j'ai deux bases. Une matifiante et une illuminatrice. La matifiante pour le milieu du visage et l'illuminatrice pour les côtés. Donc je mets tout sur la palette et après je montre comment je fais avec la palette. Vas-y, c'est toi le boss aujourd'hui, donc on est là pour voir ce que tu fais. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, nous envoyer des petits likes, nous faire des commentaires, nous poser des questions si vous êtes sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, c'est votre espace, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, on est là pour y répondre. Et je rappelle, comme à chaque fois, que si vous voulez participer en tant que make-up artiste ou en tant que modèle, vous nous écrivez à live@makeupatelier.paris et on vous répondra. Voilà. Alors, je regarde un petit peu qui nous écrit. Julia qui nous dit très jolie la modèle. Tu vois, je te l'avais dit. Voilà, il y a du compliment. Je t'avais prévenu. Je commence par la base matifiante que je vais mettre sur le nez. On a Dan Borgia qui nous dit bonjour, bonsoir. Pareil, c'est un fidèle, lui, depuis les premiers lives, il est à chaque fois maintenant. Voilà. Donc ensuite, je prends la base illuminatrice que je mets ici et ici. Donc là, on est toujours sur le teint, on n'est pas sur le make-up à proprement parler. Bah là, on prépare le teint surtout, c'est important de préparer le teint. De mettre les bases qu'il faut. Si on n'a pas les bonnes bases, le teint il n'est pas beau après. On a Christine Cortet qui dit coucou Déborah. Ah, coucou. Voilà. Ensuite, donc on va mettre le fond de teint avec ça. Donc là, j'ai mis le numéro 5 plus clair et le numéro 6 plus foncé. Je vais faire le mélange directement sur la palette et le mettre sur le visage. Voilà, une technique bien spécifique où tu fais ta propre couleur, en fait, ta propre teinte. Voilà. N'hésitez pas à bien noter les numéros pour lui piquer sa technique. Hein. Mais surtout que je fais un ton un peu plus clair pour qu'on voit le contouring pour la suite justement. Je fais exprès. En fait, c'est un peu plus clair, c'est fait exprès. Sinon, après, on ne verra pas le contouring. Excuse-moi, hop. Faut pas que tu hésites à parler bien fort parce que tout le monde veut t'entendre et moi je me fais engueuler Excusez-moi, après. Alors n'oubliez pas de faire dans le cou aussi, ici pour les démarcations, derrière les oreilles. Voilà, en dessous du cou, bien autour des lèvres. Puis même on peut faire aussi sur les lèvres. Je tourne le visage, excuse-moi. Ah, excuse-moi. Ah ça y est, on l'avait dit, on a encore de l'international aujourd'hui, on a des gens qui nous écrivent du Brésil, du Portugal. Coucou le Brésil. Oui Brasil. Boa noite, on nous dit. Il ne fait pas encore nuit chez nous. Hello from Russia. Hello Lentana. Hello. Hello from South Florida. Wow. Hi Marie. How's it going? Voilà, on me dit il y a du nœud pape. Oui, il y a du nœud pape aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est nœud pape. Voilà. Je l'avais dit la semaine dernière. Aujourd'hui ce sera nœud pape. Et voilà. Je tiens toujours mes promesses. Oui, je fais mon maquillage, je vais appliquer une base hydratante sur les lèvres. Donc c'est un baume hydratant tout simple. Voilà, hop.
Alors maintenant qu'on entend bien Déborah, n'hésitez pas à lui poser plein de questions. Vous pouvez y aller. Hein. Soyez technique. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Marie qui me dit, it's great prepping for a movie. Yes, right. To be used in a movie. Alors, on nous pose une question technique là. Pour une cliente qui a beaucoup de cernes, vaut-il mieux travailler 2 fois avant le fond de teint et après pour que ce soit bien couvrant? Non, moi je travaille les cernes à la fin. Alors j'arrive. Les cernes, c'est à la fin. Moi j'utilise tout, enfin je travaille les cernes à la fin. Là, je vais mettre une base irisée, nacrée un peu sur les paupières avant de faire les yeux. Donc c'est pour bien éclaircir la paupière et préparer les fards à paupières pour les fixer. Ça tient beaucoup mieux. Elle est un petit peu nacrée justement pour illuminer. Moi j'ai pas fini parce que en fait l'anti-cerne je le mets en même temps que je fais mon contouring. Et ça sera la finition, enfin moi c'est ma technique personnelle, c'est qu'à la fin je nettoie mon maquillage avec. C'est-à-dire que s'il y a du noir qui a coulé ou le trait qui est mal fait, qui m'a tracé à la fin, je prends avec l'anti-cerne pour faire mon traçage. C'est pour ça que je ne le mets pas maintenant. Et il y a des maquilleuses effectivement qui mettent l'anti-cerne au début. Et toi, du coup, ça fait partie intégrante de ton make-up. Voilà, donc moi c'est à la fin. Ne vous inquiétez pas, il y aura de l'anti-cerne. Alors, je continue à regarder un petit peu qui nous écrit. Là, on nous dit coucou de Dakar, Sénégal. Hello. Hello. Voilà, on nous regarde du monde entier. Là. Ah oui. Alors, on nous dit vos fonds de teint sont-ils couvrants? J'aimerais passer commande. Là, c'est plus une question qui est posée pour la marque. Et du coup, on me dit que oui, tout à fait, c'est du couvrant. Et évidemment, c'est disponible sur le site de Make-up Atelier. Évidemment, tous les produits qui sont utilisés aujourd'hui pendant le live sont disponibles sur le site à la vente, évidemment. Et toute la liste sera sur Insta et sur Facebook, sur les events, et évidemment ensuite sur le YouTube dans les descriptions de vidéos. Donc là, je vais utiliser, c'est un fard à paupières gras. C'est la couleur amande. Voilà. On part sur un maquillage un peu vert, doré. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Donc on fait un petit truc un petit peu avec des couleurs pour éliminer le regard. Donc je place ça au centre de la paupière. Ils sont très pigmentés, ils sont très très bien les fards gras. Voilà, je place ça en plein milieu de la paupière, ça va illuminer le regard. J'ai Gisèle X qui est une make-up artist qui me dit hello from Atlanta, Georgia, et qui me dit can you please translate in English, please? So we can translate the whole stuff, but we can translate some of the things. You can ask questions, and we will answer in English. Voilà. Donc là, j'utilise, c'est des micro-pigments, des petites paillettes super jolies. Donc j'ai pris dans les tons or et vert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Wow. La couleur déjà. Ouais. Alors, on nous pose de la question précise, Miania25 qui demande au niveau du teint comment faire pour que la cerne ne grise pas quand on applique son anti-cerne. Alors ça, c'est la surprise après. J'explique tout après pour l'anti-cerne, à la fin, là que j'y serai. Okay, donc En général, la fin pour l'anti-cerne. Ouais. Bon, après, il y a des bases qu'on peut mettre avant, des bases orangées, des bases jaunes. Mais là, j'ai trouvé, vous avez des anti-cernes qui c'est déjà tout mélangé dedans. Donc, justement, on va tester ça tout de suite. C'est très important de choisir son bon anti-cerne, le bon anti-cerne. Il y en a, ils mettent des bases oranges avant. Bon, après, ça dépend des techniques, chacun. Si on peut trouver un anti-cerne directement avec la bonne couleur, c'est beaucoup mieux que de mettre et d'abord l'orange et après l'anti-cerne. Ça fait trop de paquets en dessous l'œil. La peau, elle est tellement fine en dessous l'œil que moins on en met, mieux c'est. Vous voyez comment c'est super pigmenté.
Alors, on ouvre les yeux 2 secondes. Oh, je vais faire votre signe un peu. Ferme les yeux. Bon, on ne parle que d'anti-cerne. Hein. Là, vraiment, c'est le trend. Ouais, Voilà. Comment faire pour trouver mon bon teint anti-cerne? Alors, il faut toujours prendre un teint plus clair. Ok, donc toujours plus clair. Moi, je prends toujours plus clair. Et au pire des cas, si c'est trop clair, je fonce avec de la poudre. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Ouvre les yeux. Mais le mieux, c'est vraiment de venir à la boutique tester. Et vous avez des petites palettes, j'ai vu dans votre boutique des petites palettes où il y a tous les anti-cernes en tout petit. Je sais pas, non, elles sont pas là, sinon je vous les aurais fait voir à l'écran. Ils vendent des petites palettes où il y en a au moins 15, je crois, 15 petites anti-cernes. On va les ramener comme ça, je vais vous les faire voir à l'écran. Et je pense que c'est très bien pour tout le monde. On a pour les dark skin et pour les white skin. Vous prenez la palette et avec tout ce qu'il y a dedans, vous allez trouver votre teinte, c'est sûr. Au pire, vous faites des mélanges. On va aller les chercher comme ça, on va vous les faire voir à l'écran. D'ailleurs, elles sont juste. Ah ben voilà, elles sont là, super. C'est ça. Voilà. Donc ça c'est pour les teintes blanches et un peu métissées. Et ça c'est pour les dark skin. Voilà. Et avec ça, vous allez trouver obligatoirement votre teinte, les filles. Et elles sont très gros ventre, ils sont très très bien. Je vais les utiliser après pour vous faire voir comment on les utilise. Vous pouvez faire des mélanges de 2 teintes parce que des fois on n'a pas forcément la bonne. Mais là-dedans, franchement, vous allez trouver. Mais si vous ne trouvez pas, vous pouvez faire des petits mélanges. Voilà. Voilà, on ne peut pas faire plus complet comme réponse, Ah oui, je alors crois. là. Évidemment, c'est disponible à la boutique Make-up Atelier Paris à Paris, Voilà. mais aussi sur le site. Vous pouvez commander sur le site également. Et c'est vrai qu'elles sont très bien. Il n'y aura plus de questions sur les cernes, hein, là c'est sûr. Là, au niveau des cernes, on a fait le tour. Non mais c'est important, c'est vrai que les cernes c'est tellement difficile à couvrir. Donc là je prends un pigment or pur. Attendez, je vais le mettre. Oula. Ouais, je vais le mettre. Donc j'ai pris un pigment or pur que je vais mettre au coin de l'œil. Alors, Florina Palan qui demande, c'est un maquillage beauté. Oui, Alors, c'est un maquillage beauté, mais qui va peut-être glisser sur l'artistique vers la fin, si on Voilà. a le temps. J'ai Petite cru surprise. comprendre. Voilà. petite surprise à la fin les filles. C'est pour ça que j'essaye de me dépêcher, de ne pas trop m'attarder sur les yeux. Parce que je sais que les filles, c'est plutôt le contouring qui les intéresse et l'highlight. Et les cernes. Voilà, donc j'applique avec le pinceau en mousse. Vous voyez toutes les ratures que vous voyez là en bas, tout ce qui est sale. Après, justement, l'anti-cerne, ça va me servir à nettoyer tout ça. Et à bien tracer mon maquillage. C'est pour ça que je l'utilise à la fin. Alors, ça continue, on a encore des gens qui nous disent bonjour de partout. Voilà, Bonjour. l'Italie, du Brésil, c'est très international aujourd'hui. Il y a trop de gens pour que je puisse dire bonjour à tout le monde d'un coup. Aurore K qui me dit j'adore la couleur du fard et qui demande où peut-on trouver des boutiques Make-up Atelier Paris. Eh bien à Paris, comme son nom l'indique. Coucou Aurore, franchement, leur maquillage, il déchire. Je fais pas de la vente, hein, j'ai aucun pourcentage, je vous le dis tout de suite. Juste, je viens de connaître ta marque. Non, mais je le dis parce que Ah voilà, oui, de c'est toute façon, vrai. les gens me connaissent, je suis cash. Quand j'aime pas, je le dis. Enfin, je l'aurais peut-être pas dit, mais comme j'aime, je le dis. Donc, je viens de découvrir cette marque aujourd'hui. Les fards sont hyper pigmentés, les fonds de teint sont franchement magnifiques. On a vraiment beaucoup de choix dans les couleurs, surtout pour les faux black. Parce que c'est vraiment très dur de trouver son bon fond de teint. Et là, il y a vraiment beaucoup de coloris. Les fards sont super pigmentés. J'ai bien aimé aussi, je vous ferai voir après les gloss, les rouges à lèvres. Voilà, et c'est une marque surtout qui est cruelty free. Donc ça, c'est vraiment le must. Donc je vous invite tous à venir franchement découvrir à la boutique à Paris. Il y a même, si vous ne voulez pas acheter un grand format de fond de teint, ils font des petits formats exprès pour tester. Qui doit coûter, je ne sais pas, après les prix, vous verrez sur le site. Mais ils font des petits formats pour que vous puissiez tester justement. Au lieu d'acheter tout de suite un grand fond de teint et se retrouver à la maison avec un truc qui ne correspond pas, vous avez des petites dosettes. Voilà. Donc juste, ça déchire Make-up Atelier. Je ne vais pas mieux vendre le produit là, franchement, merci beaucoup. Bon, faut m'embaucher. Alors là, oui, voilà. Donc là, il y a des petites palettes. Je présente aussi que j'ai trouvé ça super sympa. Des petites palettes pour les fards à paupières. Donc là, on a beaucoup de fards irisés. Et là, je vais prendre celui-là. J'aime beaucoup le petit marron pour mettre au coin de l'œil. Voilà, je travaille vite fait. Tac, tac. Bon, je pose après, je vais flouter avec le pinceau. Excuse-moi. Hop. Donc oui, j'ai choisi des petites couleurs un peu pétantes.
parce que je trouve que c'est joli. Et puis avec le nœud papillon, il m'a inspiré en fait. Je suis dans un beau nœud papillon coloré, on va faire un beau maquillage coloré. Voilà. Hop. Vigette 4 qui nous dit cette palette est très pigmentée, elle a l'air top. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, non seulement il y en a d'autres, mais encore une fois, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site pour découvrir tous les produits. Vous allez voir, il y a vraiment une grande variété de couleurs, une grande variété de produits. N'hésitez pas à aller voir sur Make-up Atelier Paris. Donc là, je fonds, hop, tac, tac. Voilà, comme ça. Regarde-moi. Bon, après, je vais nettoyer là, tac. Et là, on va passer, donc, je vais faire le crayon en dessous. Et après, on va passer à l'anti-cernifie et le contouring. Donc là, je prends un crayon qui est waterproof, résistant et qu'on peut travailler facilement pour faire des dégradés. Donc je vais le prendre et je vais le placer sous l'œil. Bon, j'ai pris un crayon vert, mais il y a beaucoup de coloris. Parce que le vert, c'est un petit peu ta base aujourd'hui. Ouais, j'adore. En plus, ça fonctionne bien avec. C'est le nœud en fait, il m'a inspiré. J'ai vu le nœud papillon, je me suis dit, allez hop. La coiffure est de toi aussi, parce qu'on Oui. ne l'a pas signalé au début, mais Déborah n'est pas seulement maquilleuse, elle est aussi coiffeuse. Voilà, exactement. Voilà, c'est une artiste multitâche, elle est même directrice artistique aussi. Oui, j'organise beaucoup de shootings, beaucoup d'événements. Donc du coup, c'est toi aussi qui as fait les cheveux, c'est toi, le nœud, c'est toi qui l'a fourni aussi? Oui, en fait, elle arrive avec sa petite perruque que j'ai posée et son petit foulard et on m'a fait... C'était vraiment à freestyle. l'instinct, hein, Ouais. c'était freestyle. Hein. Mais bon, ça donne bien, tout le monde aime bien. Là, c'est un look total Déborah. Voilà, exactement. Donc là, j'essaye de dégrader le fard pour pas que ce soit trop marqué. J'aime bien quand c'est flouté. Larissa qui me dit bonjour d'Italie, ciao! Ciao, Bella! C'est mon pays, l'Italie. On nous demande si les crayons sont waterproof. Oui. Tu viens de signaler que déjà. Oui, ils sont waterproof. Et très pigmentés aussi. Je précise que j'étais étonnée quand même par les pigments. C'est très rare de trouver des bons produits pigmentés de nos jours. Sinon, il faut taper dans le luxe et ça coûte extrêmement cher. Et des fois, on n'est pas forcément servi le mieux. Donc là, on va passer. Alors, première étape, je vais faire un petit coup d'anti-cerne pour nettoyer tout autour de mon œil. Et en même temps, je vais faire le contouring. Je vais faire tout en... Allez, c'est parti. Alors, on a Mia qui nous pose des questions très, très techniques depuis tout à l'heure et là qui demande est-ce que tu vas mettre des fossiles? Oui, bien sûr, ils sont là. Je vous les fais voir, ils sont magnifiques d'ailleurs. Voilà, c'est des nouveaux apparemment, ils viennent de les recevoir. C'est assez bon, naturel. Pour moi, c'est naturel. Hein. Mais pour des gens, ça a été extrême. Mais pour moi, ça, c'est naturel. Je les poserai à la fin. Ça revient souvent, hein, les fossiles sur les lives. Ah bon? Oui. Ah, les fossiles, c'est la base. Mais que artistes, ils aiment bien utiliser des fossiles. L'idée, c'est qu'en général, le modèle ne ressemble pas du tout à ce qu'il était en arrivant. Ah ouais. C'est Moi l'idée. aussi, c'est ce que j'aime dans Alors, mon boulot. moi, je prends plus clair. C'est fait exprès. Après, celles qui veulent du ton sur ton, il y a cette palette-là. Donc, idéalement, c'est celui-là qu'il faudrait mettre. Idéalement. Et comme moi, je veux marquer mon contouring, je prends un truc beaucoup plus clair. Et je vais mettre une poudre par-dessus, vous allez voir. Mais idéalement, c'est celui-là que vous devez utiliser. Hein. On va noter, voilà, j'utilise celui-là d'habitude, mais là, cette fois-ci, on va en utiliser un autre. Il y a un petit peu orangé. Bon, de toute façon, je vais mettre deux, vous allez voir. Je mets d'abord ça. Donc ça, c'est bien même sur les white skin, pour enlever tout ce qui est marron, les grosses cernes bien creusées, bien marquées. Hop, tac. Bon, il faut mettre très peu de produits parce que comme vous voyez, j'en ai mis un peu trop. Ils sont vraiment très compacts. Aujourd'hui, en plus, on a une modèle qui est très à l'aise avec la caméra, qui Ah va oui. bien s'amuser, qui passe un bon moment. Elle a l'habitude. Toujours. Voilà, donc j'essaye d'étaler en enlevant un petit peu parce que j'en ai trop mis. Excuse-moi ma chérie. Vous voyez déjà, hop, ça enlève la noirceur qu'il y avait de la... Bon, elle n'a pas beaucoup de cernes en même temps. Donc, D'ailleurs, j'ai une question, et tu sais sur quoi elle est cette question? les cernes Elle est encore. sur les vas-y, cernes, on y va, encore une c'est fois. On parti. nous demande, vaut-il mieux des anti-cernes fluides ou crème? Alors C'est ça Abraham dépend. qui demande. Ça dépend. Si on veut couvrir, c'est mieux la crème. Faut être honnête. Mais la crème, ça peut rider quand on est un peu âgé ou quand on a passé... Bon, moi par exemple, si je mets... J'en mets, mais ça se voit. Pour couvrir, c'est mieux la crème.
Après, ça dépend si votre cerne elle est marquée ou pas marquée. Tout va dépendre de votre cerne. Si vous avez une grosse cerne marron creusée, il faut mettre une base un peu orange avant. Après, il faut mettre un anti-cerne par-dessus couvrant. Vous êtes obligé de mettre du couvrant. Après, sinon, c'est les injections d'acide hyaluronique. C'est magique. Non, mais c'est vrai que ça marche très très bien, je vous le dis. Parce que moi, c'est bientôt, je vais le faire, je vous jure. Je vous ferai un live là-dessus. Mais ce sera le sujet d'un autre live, voilà. Pas de problème. Mais c'est vrai que les cernes, c'est un cauchemar. Hein. Puis ça bousille tout de suite, tout le temps. Oui, excusez-moi. Alors, j'ai l'habitude de travailler avec les mains, donc pour moi, le pinceau, c'est nouveau. Donc, je suis un peu pas très à l'aise avec les pinceaux. À la base, en général, je maquille avec les mains. Mais là, on est en période de Covid, donc mieux vaut utiliser les pinceaux. Alors, encore une question, une question cerne. On y va, c'est parti. Peut-on l'utiliser pour des taches pigmentaires? Oui, bien sûr. Surtout ceux-là, ils sont bien épais. Hein. Ils sont bien courants. Mais il y a aussi un autre produit en magasin que j'ai vu tout à l'heure. C'est un anti-cerne gel. Anti-cerne gel qui, justement, est super couvrant pour les tatouages. Mais normalement, c'est pour les cernes, mais ne le mettez surtout pas, c'est trop épais. Mais pour tout ce qui est taches pigmentaires, tatouage, c'est le top. Donc c'est un anti-cerne qu'il ne faut pas utiliser sur les cernes, mais Enfin, plutôt sur si des tu mets sur les taches, cernes, c'est vraiment... En fait, ça laisse un petit film après. Donc, c'est pas forcément... Mais par contre, pour les tatouages et les taches pigmentaires, c'est le top. C'est bon à savoir pour les gens tatoués. Désolée, ma chérie. Oui, puis il y en a, ils veulent cacher des fois les tatouages. Très bien, s'il vous plaît. Hop. Tac, tac, tac. Vous voyez déjà la différence quand même juste avec le orange que je viens de mettre. Le concealer orange, enfin orangé. Et là, on va pouvoir mettre une autre couleur. Vous voyez déjà la différence, on la voit déjà d'ici. C'est plus lumineux, plus clair. La cerne est déjà estompée. Voilà, ben voilà, c'est ça. Donc là, je peux pas trop l'utiliser. Et je vous fais voir un petit peu. Donc voilà, c'est, on va dire, un petit exemple. Allez, hop. Le fameux anti-cerne. On va prendre le crayon waterproof, tac. On va attendre que ça sèche. Allez, hop. Et on prend le fameux anti-cerne qui est très très épais, comme vous pouvez le constater. Et alors, tellement épais que... Si vous le mettez en dessous de l'œil, il faut vraiment en mettre très peu et mettre surtout une bonne base hydratante avant. C'est extrêmement, extrêmement couvrant. Christophe qui nous dit la gamme Atelier est très efficace et bien pigmentée, un délice à utiliser. C'est la vérité. Je vous jure, je viens de découvrir et franchement, je suis fan. Vous voyez? Fouzia demande, je n'ai pas vu le début, est-ce qu'elle a mis une base matifiante avant? Fouzia, je t'avais dit de te connecter à 19h. Je l'avais dit, hein. Voilà, Fouzia, enfin, on t'avait dit, et Bah, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, ma chérie, j'ai mis... je te fais voir. Alors, je fais un petit récap vite fait. Allez, c'est parti. Donc, au début, j'ai nettoyé le visage avec une lotion. Ensuite, j'ai pris deux bases. Donc, une matifiante sur la partie médium du visage et une highlightisante. Je sais pas si ça se dit. Highlightisante, Bon, c'est pas mal. illuminatrice pour mettre ici. Voilà, ces deux-là. Enfin, c'est un gros format, la petite. Voilà, et ensuite, j'ai pris deux fonds de teint, parce qu'elle, c'est ça qui l'intéresse, je sais. J'ai pris deux fonds de teint, donc le 5 et le 6 mélangés, ça donne un teint un petit peu plus clair, plus lumineux. Voilà. Alors, ensuite, je sais même plus où j'en ai. Ah oui, Après, l'anti-cerne. Pour les gens qui ont raté le début, qui aimeraient voir la totalité de la vidéo pour la revoir, le replay sera disponible sur YouTube dès la fin du live. Avec évidemment en commentaire toutes les références qui ont été données, tout ce qui a été utilisé. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de références utilisées et nommées. Donc voilà, si c'est un peu confus, n'ayez pas peur, tout sera dans la description de la vidéo. Bon, là, je vais vous prendre celui-là. Celui-là qui est à la base qu'il fallait mettre dès le début, si vous ne voulez pas avoir trop de matière. Et voilà, hop. Fouzia dit merci, tu es la meilleure. Merci Fouzia, c'est gentil. On demande si tu ne mets pas du fond de teint sur le cou pour le raccord. Alors en fait, on a triché, on l'a fait avant. Sinon, ça prendrait trop de temps. Donc j'ai déjà fait tout le corps, ici. Tout le cou est là. Et comme j'ai mis tout à l'heure le fond de teint, je vous avais bien dit de bien mettre derrière les oreilles, aux oreilles et dans le cou surtout. Comme le live, il n'est pas assez long pour que je fasse tout le corps avec. Donc on l'a fait juste avant. Paola, make-up officiel, qui nous écrit du Brésil, qui nous dit « Hola, tout bien ?» Tout au bien. Ouais. Oui, donc l'anti-cerne, je m'en sers pour faire le contouring, hein, pour faire tout. De toute façon, le concealer, on peut s'en servir pour tout.
Je vais tapoter avec une éponge, vous allez voir. Hein. Je fais ça vite fait. Voilà, hop, fais voir deux secondes, excuse-moi. Donc en même temps, je suis en train de faire mon petit contouring, comme vous pouvez le constater. Je commence à mettre les zones claires. Voilà, j'en mets un petit peu ici aussi. Après, vous inquiétez pas, hein, je vais tout tapoter avec une éponge à la fin pour bien l'estomper. Je mets les parties éclairées. Voilà. Ça va, Rama, tu es bien là? Nickel. Ça va? Oui. Caristi Makeup qui nous écrit, la Guyane est là aussi, on adore Make-up Atelier Paris. Salut Caristi. Coucou la Guyane. Salut la Guyane, comment ça va chez vous? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Chez nous il fait super moche aujourd'hui. Oh, moi oui, je trace aussi le tour des sourcils avec. Taoussab dit Déborah, tu as des mains de fée. Bah, merci, c'est gentil. Voilà, tac, hop. Je vous explique hein, en même temps. La Martinique est là aussi, salut Vanouska. Coucou la Martinique. Apparemment il pleuvait hier aussi en Guyane, donc voilà, en métropole on n'est pas mieux servi en fait. Ouais, dans le même bateau. Hein. C'est pas grave, le soleil va venir, vous inquiétez pas. En plus il fait super chaud dans le studio, on a mis le chauffage à fond. On est aux Travail. Antilles. Ah, Là, on moi, est aux j'ai- Antilles. moi, On est en Afrique complète là. Moi, je suis bien en tout cas. Ah ouais. Franchement. On nous demande est-ce que Déborah a Instagram? Oui, Déborah a Oui, Instagram. Déborah.b, make-up artiste. Déborah.b, make-up artist. Ce sera dans la description, évidemment, c'est dans la description de l'event, sur Facebook, sur Instagram, et ce sera évidemment sur YouTube. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce qu'il y a des replays, j'ai raté le début. Je trace tout autour, hein, vous Voilà, inquiétez pas, après ça c'est va être sur bon. YouTube, sur la chaîne des Make-up Atelier Paris. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à poser des pouces verts, à vous abonner. Voilà. Donc ensuite, je prends l'éponge, tout estampé. Hop. Alors on fait Merci ma chérie. Manouski nous dit au top, très au top cette marque. Voilà. Tac. Vous voyez, pour bien estomper. Ça va ma chérie, tu vas bien? Nickel. Excuse-moi. Hop. Je vois bien par là. Voilà. Hop. Alors, il n'y a pas un détail qui est épargné, vraiment c'est très précis. Ouais, alors attendez, je prends même mon petit pinceau. Un petit raccord ici. Je vais éclaircir cette zone. Valentine qui nous dit c'est trop cool d'avoir autant de techniques différentes toutes les semaines. Oui c'est vrai, ben, c'est un peu l'idée, c'est que toutes les semaines, à chaque fois on propose quelque chose de différent de la fois d'avant. La semaine prochaine, on vous prépare encore une autre surprise. Avec les yeux en l'air, ma chérie. Merci. Hop. Attends. Il y a du verre que couler. Vous voyez comment, en fait, voilà, pour ceux qui font des ratures et tout, c'est vrai qu'on m'a souvent beaucoup posé la question. Vous pouvez, au lieu d'effacer avec du maquillage ou un coton-tige, prenez de l'anti-cerne. Ça nettoie et ça trace tout de suite le maquillage. Comme je fais là, hop. Parce que Donc, beaucoup, ils ont... Tu utilises anti-cerne pour effacer, enfin pour... Oui, exactement. En fait, si tu démaquilles, bah, tu salis tout ton maquillage. Donc le mieux, c'est ça corrige tout en fait. Là, ça avait coulé un peu, donc hop, j'ai nettoyé. Regardez, vous voyez par exemple, lève les yeux en l'air. Il va falloir que tu restes juste les yeux en l'air jusqu'à ce que je poudre. Alors,
voyez, hop, tac, on remet de l'anti-cerne. Je vais mettre de la poudre comme ça, on n'aura plus ce problème. Je vais aller la chercher tout de suite. On bouge pas, juste reste les yeux en l'air un petit peu. J'arrive. Donc je vais prendre de la poudre libre. C'est bien parce qu'on nous écrit carrément des petits poèmes. Là, on nous dit ce beau maquillage coloré nous fait oublier la grisaille parisienne. Bon, on a bien Merci choisi. Vigette 4. Voilà, nous écrire des petits haïkus comme ça. Donc là, j'ai pris une poudre libre, de la teinte adaptée. Donc le numéro, on vous le dira, je pense, après, parce que c'est des petits pots de poudre libre comme ça. Vous allez voir, il y en a une pour le teint, une un peu plus claire. C'est cette couleur que j'ai utilisée pour rendre sous les cernes. Je ferai mon baking avec, ensuite à la fin vers le bas. Alors ton baking, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas le make-up et qui sont juste des curieux? Alors le baking, c'est le truc à la Kim Kardashian, là, que tout le monde adore. Où tu mets beaucoup de poudre ici pour bien tracer le contouring, pour bien marquer. Je vais le faire après de toute façon. Donc là, vous voyez, il n'y a pas que des make-up artistes qui nous regardent, il y a aussi des... Du coup, c'est toujours bien d'avoir des petites explications comme ça sur le lexique. Pour moi, le baking, c'est faire cuire du pain. Ah oui. Des gâteaux. Ah oui, je ne savais pas ça. Oui, c'est Du coup, de la je me dis, pâtisserie. ah, Ça s'appelle comme ça. Ouais, bakery, on dit en anglais. Et là, regardez, quand elle rebaisse les yeux, vu qu'on a poudré, il n'y a plus de taches. Vous voyez que si je poudre pas, la tache, elle est là. Donc surtout les filles, quand vous mettez votre anti-cerne, n'oubliez pas de poudrer tout de suite. Et il faut prendre une poudre HD, hein. Une poudre ultra fine pour pas faire de paquet justement. On a Anne Dalbray qui envoie des petits cœurs. Coucou ma chérie. Fousia nous dit le reflet est magnifique. Après c'est de la triche puisqu'apparemment elle te connaît, donc du coup voilà, on voit des compliments. Merci ma Fousia, c'est gentil. Alors hop, et là je repoudre. Comme c'est une poudre ultra fine, vous pouvez en mettre. Hein. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si on voit à la caméra la différence. Je poudre en même temps le nez. Hop, tac. Voilà, et là, elle peut baisser les yeux, elle peut monter, il n'y a plus de taches. Voilà, regarde-moi, c'est magique. Attends, excuse-moi, hop. Voilà. Bon, ensuite, on va passer donc au contouring. Je vais utiliser donc cette palette. Alors moi, j'aime bien... bon, chacun sa technique. Moi, j'aime bien les petites brosses rondes comme ça, personnellement. Je les trouve très pratiques pour faire, surtout ici. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, hop. Anne Dalbray dit merci Make-up Atelier, merci Déborah, en cette période triste, vous nous apportez du soleil. Merci, Oh, c'est adorable. gentil. Bah, c'est pour ça qu'on a... Alors oui, il est foncé comme ça, mais vous inquiétez pas, après ça va être joli. C'est vrai qu'au début, ça fait peur quand on fait les contourings, on a des têtes, mais après, je vous jure, c'est magnifique. Voilà, hop. Ils sont très, très gras. Donc à étaler, ils sont bien pour étaler, ils sont très très bien. Bon, moi j'en mets là, hop, tac. Normalement, je fais mon contouring avec les mains sur le nez et sur les joues, donc j'ai un peu. Mais cette broche, j'aime bien, mais je préfère mes mains en général. Donc, j'ai un peu de mal. On va étaler avec l'éponge après pour que ça fasse plus joli. Voilà, moi je vais jusque là. Hop, tac. Alors après, on va faire le nez et je vais estomper tout après la fin. Parce que là, on a des couleurs quand même très marquées, très... Oui, c'est fait exprès, vous n'hésitez pas après je vais fondre. Hein. Après, c'est un petit peu le principe du contouring. Alors attendez. C'est quand même de redessiner vraiment les traits. Je vais compter celui-là. Mia qui nous dit le modèle a une très belle peau. Ah, merci. Je t'avais dit que tu allais avoir des Oui, c'est beaucoup d'entretien. Hein. Ah bah oui, j'ai bien choisi un modèle. Vigette 4 qui nous demande quelle différence entre les brosses et les pinceaux. Alors, après, c'est chacun fait ce qu'il aime en fait. Il y en a qui préfèrent travailler. Moi, je travaille surtout avec les mains en général. Je fais même mes contourings avec les mains si vous voulez tout savoir. Mais la brosse, je trouve que c'est plus doux, c'est plus. Ça, comment je pourrais dire ça homogénise mieux. Voilà. Mais il y en a qui vont plus être. Avec les pinceaux, ils vont y arriver mieux. Et puis il y en a avec les éponges. Là, d'ailleurs, je vais utiliser des éponges après. Après, il faut vous utiliser des matériaux, des ustensiles avec lesquels vous vous sentez à l'aise surtout. C'est ça le plus important.
Donc là, je vais faire donc, le nez. Hop. Il y a encore des gens du Brésil qui nous envoient des petits cœurs. Rochely, merci. Regarde. Donc moi, j'aime bien les contourings bien marqués, comme vous le constatez, mais je vais tout estomper après. Hein. Voilà. Ils sont très très bien pigmentés, les fards. Bon, moi j'estompe avec une éponge, vous voyez. Mais il y en a qui vont le faire au pinceau. Donc moi je trouve ça plus pratique l'éponge, ça fait plus naturel. Après, vous voyez, on n'a plus le... Regardez, par exemple, tourne-toi, je vais le refaire voir comme ça. Vous voyez, avec l'éponge c'est mieux. Enfin, moi personnellement je préfère. Après, chacun fait comme il veut. Le type de peau éventuellement peut jouer aussi sur les choix d'ustensiles. Non, franchement. Franchement, non. Enfin, pour moi, ça ne joue pas. Il y en a, ils étalent le fond de teint avec les mains. Par exemple, les nanas qui se maquillent toutes seules, avoir plus de facilité à étaler avec un fond de teint avec leurs mains à l'ancienne qu'avec un pinceau qui va laisser plein de traces. Ou surtout, c'est maintenant les filles, elles utilisent les trucs. Bah, j'en ai plus. Vous savez, comment ça s'appelle les... Comment il dit, je bug là, c'est quoi le... Les pinceaux? Non, les trucs là, les boules là, les gouttes. Ah oui, les gouttes oui, là, oui, comment ça les dit petites. Voilà, comment Non, non, c'est... Beauty blender. Voilà, Blender. merci. Voilà, merci. Donc les filles, elles utilisent tout ça. Alors ça, moi, je déteste ça. Je déteste maquiller avec ça. Je préfère une éponge comme ça, qui est bien carrée, qui peut bien aller... C'est vrai que j'ai essayé, c'est pas évident. Hein. Non, non, c'est... Alors qu'il y a d'autres MUA qui ne jurent que par ça. Ah ouais, c'est toute leur vie. Ouais. Elles adorent ça. Moi, je sais pas, j'ai jamais réussi à m'en servir. Je vais pas vous mentir. De toute façon, moi, je suis Madame Main, normalement. Norma, tu as beaucoup de succès. Hein. On me parle aussi de tes cheveux. On me dit que tu as de très beaux cheveux. Et je Ah, crois que c'est un merci. petit peu de la triche. Oui, non, non, pas du tout. Non, mais elle a je les rigole, mêmes en si, dessous. si, Hein. si, si. Elle a les mêmes en dessous. Je dois à le dire. C'est de la triche. Elle a les mêmes en Oui, c'est une dessous. perruque. C'est un habile système de poli. Ouais. Excuse-moi, je te mets par là, ma chérie. Tu tournes un peu la tête. Vanushka demande c'est quelle palette pour les yeux, s'il vous plaît? Alors, c'est celle-là. J'ai utilisé la palette... la T18. Voilà. Et Je vous refais voir en gros. C'est la T18, mais n'hésite pas à revenir sur... Donc, je vous fais sur voir vite fait. Hop. Je swatch hein, pour les gens qui veulent voir. Voilà, vous voyez les couleurs, comme elles sont belles, les pigments. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. J'ai utilisé ça et j'ai utilisé aussi, pour les yeux, j'ai utilisé, il est... Attends, hop, c'est sûr. Je sais pas où il est. Ah, voilà, c'est ça. Donc un fard gras aussi qui est très pigmenté, je vous fais voir. Et par-dessus, j'ai mis des petites paillettes. Je récap pour ceux qui n'étaient pas là dès le début. Et si vous n'arrivez pas à tout mémoriser, ce sera évidemment dans la description de la vidéo qui sera sur YouTube, sur la chaîne Make-up Atelier Paris, sur YouTube. Voilà, sur le fard gras, j'ai mis des petites star powder. Voilà. Tous les lives sont à chaque fois disponibles ensuite en replay sur YouTube. Vous pouvez après les consulter tant que vous voulez. Et tous les produits sont notés. Donc voilà, impossible d'oublier quoi que ce soit, tout est noté. On est là pour ça, Vanushka. Voilà. Donc j'estompe, je finis d'estomper ça. Hop, hop, hop. Excuse-moi, je te tourne un peu la tête. Voilà. Et là, je vais utiliser ma poudre libre pour tout matifier et on va mettre l'highlighter. Ah oui, en fard à joues, j'utilise aussi... c'est pas commun, mais je vais le dire. J'utilise ça. Le correcteur, ah oui. Alors, la palette de correcteur, elle peut servir aussi de blush. Voilà. Hop, attends. Donc moi j'ai pris celui-là, qui est un petit peu orangé. Hop. Voilà. C'est une manière très tonique de travailler. Hein. Ouais.
c'est vrai qu'effectivement, le temps est compté. Hein. Et surtout si on veut le transformer. Ça, je me dépêche un peu. T'as encore un bon quart d'heure devant toi. Oh, mais ça va, c'est tranquille. Oui, à chaque fois, on dit ça, et à chaque fois... Il reste que 5 minutes. Ah T'inquiète pas. non, elle est efficace. Hop, tac, tac, tac. On estompe après avec l'éponge pour bien... Valentine nous dit « Génial le SWOT, on se rend bien compte de la pigmentation des formes. » Oui, parce que c'est vrai que c'est pas facile à voir peut-être à l'écran. Enfin, si, la lésion, on voit bien quand même que c'est très marqué. Hein. Donc ensuite, comme highlighter, moi j'ai pris... alors, ils font des petits highlighters liquides comme ça. Donc ça, c'est la référence... Excuse-moi, je vois... Moi, je vois rien. C'est ELMGB Gildan Bronze. Voilà. Donc voilà, hop. Je suis bilingue. Hein. Tu le constater. La maquilleuse qui voit rien, c'est très grave aussi. Hein, mais bon, bref. Je commence à mieux comprendre tes choix de couleurs, du coup. Tu comprends mieux. Bon, moi j'en mets partout un highlighter, j'adore ça. Hop. Après, je vais attendre. Alors, j'aime bien en mettre aussi au-dessus de la lèvre. Comme vous pouvez voir, c'est très 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 pigmenté. Mais vraiment, je touche à peine. Hein. Excuse-moi, hop. Donc j'en mets aussi sur l'arête du nez. Et là, pareil, je vais estomper avec les lèvres. Bon, après, ça, vous pouvez l'utiliser aussi en fard à paupières. Hein. Vous pouvez le mettre partout. Même en rouge à lèvres. Moi, personnellement, mes highlighters, je les utilise pour tout. J'ai mes dégradés de paupières, j'utilise sur les lèvres partout. Voilà, hop. Voilà, en plus, il faut que je pose des fossiles, parce qu'on m'a demandé les fossiles, il faut que je les pose. On va passer tout de suite à la pose de fossiles. Voilà. Je vais matifier le teint avec cette poudre. Donc là, c'est une poudre libre. La teinte, c'est, je sais pas si tu vois. Natural Umber 3. Voilà. Donc c'est des poudres qui sont quand même bien matifiantes, comme vous pouvez constater, elles marquent bien. Donc n'en mettez pas non plus 3 tonnes, sinon ça plâtre le teint et c'est pas ce qu'on veut puisqu'on veut un teint glowy. Donc voilà. Je vais passer à la pose de fossile. Alors, Waouh. donc il y a des filles qui mettent l'eyeliner avant et il y en a qui le mettent après. Moi je le mets après. Une raison en particulier pour ça? Bon, double travail de mettre avant et après parce que en général on a toujours des petites corrections après à faire. Donc je préfère le mettre directement après. Merci. Donc là j'ai pris, c'est les... Décidément je vois rien un petit peu. False, synthétique. Ah oui, Miami, pardon. Voilà. Oui, merci. Ah, t'allais lire toute la description. Oui. toi. J'étais sur les ingrédients, du altifruit, etc. Voilà, donc... Tu veux t'occuper de lire après des questions des gens sur Internet? Oui, ou- voilà. Je vais commencer à tout lire. Allez, mais ils posent pas de questions les internautes, à part les cernes, il y en a un autre qui vous intéresse? Ah oui, oui. Alors, il y a des gens qui envoient des cœurs. Bon bah moi Bah, aussi, c'est je un vous aime, on souci. vous aime nous aussi. Hein. Mais non, là, on a bien couvert la question des cernes, je crois, vraiment. Mais, Mais de toute façon, avec les palettes que vous avez, franchement, il y a vraiment un grand choix pour tout le monde. Hein. Donc là, je prends une colle blanche qui est transparente à la fin. Il y en a qui utilisent des colles noires. Personnellement, je préfère celle-là. Tu déconseilles? Non, je déconseille pas du tout. Chacun il fait ce qu'il veut en fait. C'est que moi, si je me foire, j'ai pas envie qu'il y ait un trait noir. Après, la colle à enlever, ça bousille tout le maquillage, c'est pas la peine. Ah oui, c'est vrai. Donc, je préfère utiliser directement une colle transparente par sécurité. il n'y a pas trop de droit à l'erreur, surtout qu'en plus le temps de séchage est très court, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Donc pour les mettre. Moi j'ai une petite technique, vous allez voir, je vais vous la faire voir. Alors j'ai pas regardé si c'était trop long, parce que j'aime bien quand c'est trop long de toute façon. Parce qu'il y en a en fait, ils mesurent et après ils coupent pour faire du sur-mesure. Mais moi j'adore quand c'est long. Vous voyez par exemple là, hop, j'ai mis un petit peu de colle là, bah, ça aurait été de la noire.
c'est foutu. Donc je les colle comme ça. Après, je regarde pour voir s'ils sont bien. Je prends les cils et hop, tac, j'appuie en même temps sur les vrais cils pour pas qu'il y ait de démarcation du tout. Pour que ça fasse le plus naturel possible. Voilà. Je vais passer à l'autre œil. Alors je te demande juste de rester encore les yeux fermés le temps que je fasse le deuxième. J'ai une question qui n'est pas pour Déborah, mais pour Rama. On demande, est-ce que tu n'as pas la sensation d'une couche très épaisse de maquillage? Non, pour le moment, non. Je sais pas ce que ça donne visuellement, mais là, ça va. Visuellement, c'est bien, mais je pense qu'en fait, on voit travailler depuis le début et qu'on voit qu'effectivement, il y a plusieurs couches de couleurs. Donc, on peut se poser la question. Non, non, c'est assez agréable, justement. Parce que c'est du maquillage Make-up Atelier Paris. Donc, non, c'est parce que moi, je suis une super maquilleuse. Je crois que c'est aussi lié au fait que ça a été très hydraté auparavant. Oui, en fait, Oui, c'est surtout peut-être qu'on ça. a bien utilisé de bons produits avant. En fait, le maquillage, la préparation est super importante de la peau. Si vous ne préparez pas bien votre peau, vous ne l'hydratez pas, vous ne la nettoyez pas bien, c'est pas la peine en fait. Vous faites des douches avant de vous habiller, ben là c'est pareil, il faut bien laver sa peau, bien hydrater sa peau avant de se maquiller. Alors on a eu un petit bug sur Facebook, mais là ça y est, on a à nouveau les questions sur Facebook. Donc là il y a plein de monde qui nous parle. Voilà, alors on nous dit c'est beau. Ouvre les yeux On deux nous dit secondes. hola du Pérou, salut le Pérou. Hola, qu'est-ce que t'as? Ça va, tu vas bien? Daven Candice qui nous dit le rendu est très joli et la modèle parfaite. Merci. Alors, beaucoup de compliments notre modèle aujourd'hui. C'est moi qui ai choisi. Sabrina qui nous dit magnifique palette pour les yeux, j'adore effectivement travailler sur les yeux est particulièrement Vous beau. voyez, pour moi je trouve que c'est naturel. On est d'accord les filles ou pas? Dites-moi les internautes. Pour moi ça c'est naturel. Il y en a qui vont dire que c'est extravagant. Pour moi c'est naturel ça. Voilà. Limite j'aurais peut-être dû prendre les autres pour faire un peu plus. Anne Dalbray qui nous demande à quand le prochain live. Eh bien le prochain live c'est mercredi prochain et on vous réserve Donc encore là, des je vais surprises mettre là, ensuite. Il va l'eyeliner. sûrement y avoir de nouvelles propositions, de nouvelles choses qui vont arriver bientôt. Donc là je vais utiliser un eyeliner en gel. Alors attendez, j'arrive. Voilà, donc ils ont des petits pots en gel comme ça, puis il y a toutes les couleurs. Il y a vraiment une panoplie de couleurs incroyable. Il y en a au moins franchement une quinzaine. Donc moi j'aime bien utiliser des tout petits pinceaux biseautés, je ne sais pas si vous voyez. Alors, pour faire ça, hop, pour faire la fin comme ça, ouvre les yeux 2 secondes. Voilà. Voilà, juste là à la fin, hop, et au début, après je prendrai un autre pinceau. Et encore une fois, pour les gens qui veulent connaître toutes les références, il y a un lien qui a été posté sur le chat Facebook. Vous pouvez cliquer dessus et avoir tout le matériel utilisé, pinceau, make-up. Oui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est naturel. Hein. Florian qui nous écrit, Dina qui dit c'est du naturel, très naturel, comme très vert. Alors, ensuite, donc moi pour les coins de l'œil, je prends un petit pinceau comme ça, tout fin. Alors excuse-moi, hop, ouvre les yeux. Tu regardes par là-bas. Julia de Stéphanie qui dit very beautiful, I loved. Thank you. Bon, moi j'aime bien marquer la pointe. Hein. Comme vous pouvez voir, j'aime bien faire ça. Hop, tac. Vous voyez, ça en fait, des fois il y a une petite démarcation ici avec les fossiles, donc bon, ça la cache. Là en revanche, les fossiles sont tellement bien qu'il n'y avait même pas de démarcation. Pareil de l'autre côté, tu regardes par... Non. Voilà. Pardon. Ah oui. Excuse-moi. Ça va là? Ça va, tu vas bien? Elle peut pleurer, c'est waterproof, il n'y a pas de problème. Ah, génial. Tu peux te lâcher, vas-y, pleure. Attends, hop. Ça va? Ouais, c'est bon. Il y a Fouzia qui a une question technique. Elle demande y a-t-il des fossiles sans colle? J'ai un problème avec la colle. Ouais, je sais, merci Fouzia de le dire pendant le live. Non, parce que c'est une petite anecdote marrante, c'est que j'ai maquillé ma voisine, j'ai mis des fossiles. Elle est partie au mariage, elle a tellement pleuré qu'on avait dit qu'elle s'était fait battre de la peau. Oh là là. Donc elle a vraiment un gros problème. Il y a des fossiles magnétiques, donc à tester aussi, parce que moi, bon, personnellement, je suis pas très fan, mais c'est une alternative à la colle. Donc voilà, des fossiles magnétiques en remplacement de la colle.
Cat Sinon- Hate My Lipstick qui nous dit magnifique. Et Fouzia qui te remercie pour le retour de réponse. Ah oui, sinon Fouzia, ils ont une colle aussi, j'ai vu, parce qu'ils ont 3 colles, une noire, donc la blanche là que j'ai utilisée. Et ils ont une colle aussi à base d'eau, très naturelle. Justement, il n'y aura pas de problème pour pleurer. Si tu veux, je te la testerai. Voilà. SD Makeup qui demande, est-ce que tu ne recourbe pas les cils avant les faux cils? Non, pas besoin. Pas besoin, d'accord. Pas besoin, là, j'ai laissé courber. Ah mais ça dépend de la nature du cil du coup. Oui, mais moi, les courbes cils, j'utilise pas, j'aime pas. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Ferme les yeux. Donc après, je prends un mascara pour effectivement mettre donc, les vrais cils avec les faux. Et pour en mettre un petit peu en bas aussi. Voilà, hop. Donc là, j'ai pris un mascara volume. Mascara volume. Ferme les yeux, ma chérie. Donc pareil, il y en a qui font le mascara les yeux ouverts. Moi, j'arrive pas du tout. Regarde-moi. Oh, je rajoute un peu, vas-y, ferme les yeux. J'en mets un peu sur les faux cils, histoire d'intensifier le regard encore un peu plus. Pour vous dire à quel point ils sont naturels. Hein. Ça, c'est pas ceux d'AliExpress. Hein. Regarde-moi. Ah, ils sont vraiment beaux, les faux cils. Voilà, donc on va passer à la bouche. Et si on a le temps, je vous transforme ça vite fait avec des feuilles d'or. Voilà, des feuilles d'or, c'est dit. Pour une fois, ce ne sera pas des paillettes, mais ce sera des feuilles d'or. Parce que je sais que vous aimez bien les paillettes. Les internautes qui suivent les lives de Make-up Atelier, ils aiment beaucoup les paillettes. Donc là, cette fois-ci, pas de paillettes, mais des feuilles d'or. Je fais le petit contour vite fait, tac, tac, tac. J'essaye d'activer pour pouvoir avoir le temps de faire voir aux internautes comment transformer un maquillage simple en make-up artistique. Assalas, professeur de danse cabine, qui demande c'est quand un modèle homme? Eh bien, c'est pour bientôt, là, c'est en route. On a prévu ça. Ça aurait dû être la semaine prochaine, mais finalement, ça ne sera pas le cas, mais ce sera pour très bientôt. On a le modèle, on a l'artiste. Voilà, c'est dans les tuyaux, ça arrive bientôt. Un modèle homme, c'est pour très bientôt. Donc là, j'utilise un rouge à lèvres mat qui est très pigmenté aussi. La couleur, c'est une couleur brique. La référence, c'est... Sultana qui Dark demande, red. I have question, can I use this cosmetic for every day? Oui, je recommande. The answer is yes, you can. It's recommended by your artist. C'est des produits naturels, donc pas de risque d'allergie. It's all natural, so there is no allergy risk, so you can use it every day. Maroc Moindres qui nous dit bonjour. Hello. Hello. Alors on demande, le monsieur qui parle est-il maquilleur? Pas du tout. Non, 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 le monsieur qui parle n'est pas maquilleur. Voilà, et après je vais mettre un gloss transparent par-dessus. Oui, Valentine n'a rien dit cette fois-ci parce qu'à chaque fois, Valentine nous suit. C'est une des fidèles du live de Make-up Atelier. Et à chaque fois qu'il y a des paillettes, elle est très enthousiaste. J'en sur ai les mis des paillettes là, Valentine. J'en ai mis justement des star powder sur les yeux. Voilà, donc ça c'est fini. Pardon, je n'arrête pas de te couper depuis tout à l'heure. Pardon, Je suis désolé. excuse-moi. Non, mais c'est très bien, ça veut dire que tu es bien présente. Vigette qui demande à quand des modèles moins jolis? Bientôt le monsieur qui parle va faire le modèle. Donc voilà, le vœu sera exaucé. Après on peut prendre oui, ouais. Bon, pourquoi vous n'êtes pas content d'avoir une jolie fille? Je pense que c'était une manière de dire qu'on a Oui, toujours c'est des gentil. jolis modèles. Bah oui. Mais un de ces jours, on fera un make-up moche. C'est un concept, hein. Je suis pas sûr. Donc là je prends de l'Ultra Go. Vous voyez, je la mets sur la palette et c'est pour faire mes petites feuilles d'or. Donc je vais installer ça vite fait rapido. Bon, on va en mettre par exemple là, allez hop, c'est parti. Donc je mets un peu d'Ultra Glow partout comme ça. C'est pour faire coller les feuilles d'or. J'en mets là ici, voilà. Et après je viens avec ça, hop, et je viens coller mes petites feuilles d'or comme ça. Valentine qui demande est-ce qu'on peut utiliser l'Ultra Glow sur les yeux? Ou on peut utiliser ça partout. On peut l'utiliser partout. Voilà. C'est dit.
partout. On peut liquéfier les fards, les glossir, pour faire justement notamment les smoky glossy. Sur les lèvres, partout. Voilà, j'ai pris ça. On peut faire aussi avec de la vaseline, hein, si vous n'avez pas ultra glow, vous prenez de la vaseline et hop. Mama Curly Makeup qui me dit Hola desde España. Hola. Voilà. Voilà, hop. Candice qui nous dit j'adore les peaux métisses, ça fait ressortir les couleurs, elle est magnifique. Voilà. Hop, Tu vas revenir, hein, je pense. Pardon? Tu vas revenir. Hein, attends, oh, tu Alors, là. Alors, ne faites pas ça chez vous. Bon, vous voyez, bon, hop, vous collez les petites paillettes comme ça. Bon, là, elle ne veut plus coller. J'ai eu le temps hein, quand même de transformer ça. Eh ben, je me sens bien maintenant. Ça va, tu peux rentrer chez toi, c'est très léger. Je t'ai fait bien pire. Voilà. Petite fantaisie. Je vais en rajouter par là. Voilà, le feuille d'or, c'est sur la peau, pas dans le nez. Ouais, voilà. On peut en mettre dans les cheveux, on peut en mettre partout. Et en plus, on est quasiment dans les temps. Ouais, alors je vais en mettre du liquide. 4-8 My Lipstick qui demande où puis-je ajouter des feuilles d'or. Acheter des feuilles d'or, pardon. Excuse-moi. Alors, partout, je pense à la boutique aussi. Vous en vendez des feuilles d'or? À la boutique, il y en a. Sinon, vous allez sur Amazon ou AliExpress. Voilà. Ici, on a juste la poudre d'or que j'ai utilisée tout à l'heure pour mettre dans le coin de l'œil. Bon, décidément. Je mets ça avec les mains d'habitude, c'est grave quand même, mais là j'arrive pas avec la... Merci. Voilà. Après on peut en mettre aussi dans le décolleté. Hein. Hop. Oui, c'est bien aussi. Voilà, il y en a un peu partout. Ça va, je te fais pas mal avec la pince? Pas du tout, pas du tout. Parce que... Tu mets de l'eau partout. Ouais, bah oui. C'est très fragile. Bon, là il veut pas. Hop. Donc là, on est passé d'un maquillage beauté à un maquillage arty. Ah, ouais. Excuse-moi, je tourne ta tête, je voudrais juste en rajouter là. Bon, excusez-moi, mais là, hop. Bon, De toute façon, depuis le début, tu me dis que tu aimes principalement travailler avec tes doigts. Donc, Elle a craqué, elle a craqué. À la 59e minute, ça y est, elle a craqué. Excusez-moi, j'ai craqué, ouais. On demande quelle colle utilise-t-on pour les feuilles? Alors, bon, là, on a un mixing gloss. Donc, c'est pour mélanger, pour faire des forts en gloss, mais on peut l'utiliser pour coller les feuilles d'or. Donc, j'ai utilisé ça. Mais si vous n'avez pas ce produit, vous pouvez mettre de la vaseline. Moi, je mets de la vaseline en général et je colle toutes mes feuilles d'or. De la vaseline. Et puis, je fais ça avec les mains, rapidement. Je prends plus de temps avec la pince. Voilà. Voilà. Okay. Voilà. Bon, on peut même en mettre dans les cheveux. Hein. Eh oui. J'avais largement le temps de faire même un deuxième maquillage. Bien sûr. Ah oui. Il y a un deuxième modèle qui attend à côté. Voilà. Bon, les feuilles d'or, on peut les laisser un petit peu en relief, ça fait toujours plus joli.
quand c'est un peu éclaté. Mais sinon, vous pouvez carrément les plaquer. Hein. Vous faites comme vous voulez. Alors que là, tu as plutôt opté pour un effet de matière. Oui, exactement. J'aime bien quand il y a de la matière, justement. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? J'ai encore du temps pour faire quelque chose. Bon, on va rajouter du blush, il manque du blanche. Pour une fois, on a une artiste qui arrive et qui a encore du temps en rab avant la fin. C'est assez rare pour être signalé. Alors, on va remettre la poudre libre. Bon, et là, tu peux aller en boîte. Ah oui, mais c'est interdit. Dès qu'il y aura un niveau de boîte. Oui. Là, tu peux aller faire la fête chez toi. Oui, bah c'est ça, je vais retourner chez moi et danser. Mais là, si tu te fais contrôler en sortant pendant le couvre-feu, je crois que tu vas avoir du mal à dire que tu reviens du travail. C'est vrai, exactement. J'ai pas pensé à ça, mais oui, on aura du mal à me croire, effectivement. Non. Ah non, non, je vous assure, je vais pas du tout en boîte. Donc là, bah, écoutez, ils ont des grosses... Ah oui, j'ai oublié de dire qu'ils ont des grandes palettes de blush, de contouring. Ils ont des palettes aussi, bon, j'ai pas utilisé, mais ils ont des grandes palettes comme ça pour tout ce qui est le contouring, tout simplement, avec toutes les couleurs qu'il faut. Donc il faut venir à la boutique pour voir, ils ont vraiment beaucoup de produits et très pratiques avec des mélanges de couleurs. Donc je rajoute un petit peu de blush, histoire de... Je trouve que ça manque de couleurs un peu. Je sais pas à l'écran comment ça passe, mais moi ici je trouve que ça manque de couleurs. Ça passe très bien, mais tu peux rajouter de la couleur encore. Voilà, un petit peu de couleur, ça lui va tellement bien. Nora, make-up artist, qui nous dit ma palette de blush préférée. Ah oui, c'est une tuerie. Je confirme. Bon, moi, j'aime bien mettre le blush aussi sur le nez, ici, hop. Voilà, comme dernier coup de pinceau, c'est très bien. Et voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. Ben, ça nous plaît beaucoup. C'est particulièrement réussi. Et si vous voulez... je peux dire quelque chose ou pas? Bien sûr. Donc, je voulais vous dire que si vous voulez suivre des cours de maquillage ou d'auto-maquillage, vous pouvez me contacter sur ma page Insta et je serai au salon Anne d'Albret Paris à Maison Alfort. Salon de coiffure. Et c'est là-bas que j'organiserai mes masterclass. Si vous êtes intéressé, venez en MP. Donc voilà, si vous avez aimé le travail de Déborah, n'hésitez pas à aller la voir donc à Maison Alfort chez Anne d'Albret. Et si vous aimez Rama comme modèle, allez sur son Insta. Oui, oui, voilà. Tu as un Insta? Oui, exactement. Tu peux le donner aussi. C'est Ramabari, R-A-M-A-B-A-2-R-Y, et le Insta c'est datrama, T-H-A-T.rama, R-A-M-A. Voilà. J'ai complètement oublié quelque chose vite fait, excusez-moi. Hop, le grand truc. Voilà. J'ai oublié de mettre l'highlighter sur le corps. Allez, une dernière folie. Vite. Je viens d'en apercevoir. Ah, ils ont des highlighters liquides très bien. Ils ont plein d'highlighters liquides pour le corps. J'ai complètement oublié mon highlighter. Donc hop, petit pinceau biseauté exprès. Et vous voyez la différence, tout de suite on la voit. Voilà. Je sais pas si on voit bien à l'écran le pigment, mais ici, ça brille énormément. Vous voyez, je sais pas si on voit. Ouais, si on voit très bien. Voilà, un petit peu d'highlighter un petit peu partout dans le décolleté. Voilà. On peut aussi aller hop. Hop, de l'autre côté. Voilà, là c'est vraiment fini. Trop belle, je te jure. Eh bien, merci à toi Déborah d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir suivi et n'hésitez pas à venir sur ma page Insta pour plus de renseignements. Merci à toi et à très bientôt. Je vous rappelle que si vous êtes make-up artiste ou si vous êtes modèle et que vous désirez participer à nos lives, il suffit de nous écrire à live@makeupatelier.paris. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau live où nous aurons le plaisir d'accueillir Chloé Robin qui nous fera un make-up trompe-l'œil. Voilà, je vous donne rendez-vous à mercredi. Gros bisous. Allez, j'ai des vidéos sur les produits. Ça va, c'était bien ou pas? C'est vrai? Il fait plus là.